Bonsoir, voici la mise à jour de l'analyse du CAC 40. Alors avant cela, toujours pareil, on regarde le calendrier économique. N'oubliez pas, ce soir, il y a la FONC. Donc ça pourrait très nettement influer, notamment sur la parité euro-dollar. Maintenant, je vais donc regarder ce calendrier. À 8 heures, on aura le PIB en Allemagne pour le T4, le trimestre 4. Il faudra attendre l'après-midi pour avoir donc les inscriptions hebdomadaires au chômage aux US et puis le stock de pétrole brut pour ceux qui suivent donc le WTI ou le Brent, ça pourrait être très utile. Maintenant on saute donc sur le CAC 40. Le CAC 40 ici, je ferai l'analyse de l'euro-dollar juste derrière. Donc le CAC 40, alors toujours pareil, donc on est venu chercher les zones basses que je vous avais proposées hier. Et alors pour ceux qui étaient donc sur le chat, on avait donc un retour possible donc sur la MM20 4891 et vous voyez qu'on est venu chercher en séance ce point là, le point que j'avais proposé de prendre ses bénéfices, et donc on l'a touché et donc on est venu se poser. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous préservons donc la MM7 et ça c'est le plus important. Le plus important pour donc les haussiers, c'est d'avoir cette continuité, d'assainir les bougies baissières par le fait qu'on attaque, on va visiter et englober les bougies précédentes et finir au-dessus pour dire bon voilà, maintenant qu'on a consolidé, on peut repartir. Voilà un petit peu l'idée de cette bougie. Alors pour demain matin, donc sur repli donc sur 4891, on pourra essayer de reconquérir les 4923 qui ont été un barrage jusqu'à présent, mais vous voyez que ce barrage là il commence de s'effriter puisque nous le grappillons, nous venons le titiller chaque fois, donc ça il va falloir le surveiller. Regardez également, la Bollinger continue de s'écarter, donc on ouvre des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives pour une éventuelle hausse avec des horizons max 4941. Donc ça c'est important de le repérer. Si je regarde en hebdo, alors pourquoi je reviens sur l'hebdo? Parce que, et ça c'est important, donc on avait préservé la moyenne mobile 7 et donc on s'était conforté dans cette idée qu'on pouvait repartir puisque nous avons eu cette longue consolidation là. Voilà pourquoi je suis plus dans un mouvement haussier et achat sur repli que sur un point haut pour chercher un point bas. Voilà. Donc maintenant si je regarde donc les indicateurs techniques et on voit que les volumes commencent de revenir alors que nous redépassons donc cette MM7. Vous voyez que le stochastique est en train lui de repartir. La MACD elle continue de croître, vous voyez que les histogrammes sont à peu près identiques, mais vous voyez que les moyennes mobiles elles sont parallèles et donnent plutôt un sens haussier. Donc toujours pareil, ça sera de l'achat sur repli et on fera attention de préserver la zone des 4834 qui serait, 4835 qui serait le dernier rempart en journalier. Donc on regarde donc cette FONC ce soir et je vais passer sur l'euro-dollar de façon à donner un petit peu une idée de ce que pourrait être donc le cours pour la FONC. Donc ici on est en mensuel sur donc la parité euro-dollar. On voit qu'on a quand même une zone de support 1,0555 qui est donc un gros barrage à cette baisse là, mais à force d'être testé, attention, vous voyez elle commence de fléchir ici et en plus on a eu donc cette consolidation là et un écartement de Bollinger. Ça il faut le retenir. Regardez aussi cet échec au contact de la moyenne mobile 7. Donc ça c'est important. Bien que donc on a eu cet échec là, on a quand même eu des exagérations baissières et on tendrait à vouloir repartir à la hausse. Donc il est bon de surveiller le support 1,0545. Ce soir il y a la FONC, il va être testé. On va tester les forces bear et les forces bull sur ce niveau là. Donc attention à cela. Je passe maintenant en hebdomadaire pour faire un petit point. En hebdo, et là aussi, on voit l'échec au contact de la moyenne mobile 20 avec une lourde descente pour un test M7 et M7 est enfoncé, donc on voit, on en est ici et là on teste donc le barrage ici. Regardez les indicateurs, le stochastique lui est en train de plutôt s'orienter pour une baisse. Encore une fois, il y a la FONC, donc tout peut s'inverser sur une annonce. Maintenant je passe en journalier. Alors on voit une très belle défense
bulle, pardon, donc pour préserver cette zone là, et ça va être le cœur, hein, encore une fois, hein. On a une configuration baissière, mais cette mèche là, cette ombre que nous avons là, peut effectivement nous permettre donc de marquer une pause pour la baisse et revenir chercher les 1,0594. Voilà, ça 1,0595 pour être précis. Sur dépassement de cette zone là, à ce moment-là, on va ouvrir une nouvelle voie sur 1,0668 qui correspondrait au sommet en pince à ce niveau là. Je tiens à tracer quand même des voilà, une petite fourchette d'Andrew. Je vais voir si on peut la tracer. Alors ici je ne l'aurai pas. Ici je vais tenter de tracer une fourchette. Alors oui, elle n'est pas terrible, mais elle est encore exploitable, hein. Pour ceux qui... non, même pas, non, je vais la rejeter. Je vais la rejeter. Alors je vais tracer d'autres outils. Alors j'aime bien travailler avec les Fibo. Donc on va travailler cela. Voilà, ici. Regardez donc ici, on a un Fibo qui est défendu, 38,20, donc ça correspond à 1,0527, et là on vient chercher, alors là je vais repasser sur un agrandissement, on est venu chercher le 1,0559 qui correspond à un retracement Fibo, et donc attention ce palier là, hein, si on a une hésitation, à ce moment là on reviendra s'appuyer donc sur le support que je vous ai mentionné, qui se trouve à 1,0545. Sur dépassement donc du Fibo 1,0559, retour, enfin pas retour, oui retour 1,0585 pour ensuite sur extension venir chercher la fameuse moyenne mobile 7 1,0595. Donc tout est permis pour rebondir à ce niveau là et attention à la glissade en dessous de ce point là. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.